Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine numéro 2 du mois de juillet. Donc là moi je vous tourne la vidéo, on est vendredi combien, j'en sais même rien, vendredi 15. Je travaille demain samedi 16 et après je suis en vacances. Donc ce sera... Je vais voir si je vous tourne des vidéos pour le dimanche prochain ou pas, parce qu'on sera pas là. Donc voilà, je sais pas si j'emmène toutes mes affaires ou pas en partant en vacances, je suis pas sûre. Je vais y laisser à mes parents. Mais voilà, ou au pire, j'essaierai de vous tourner la vidéo bilan avant. Enfin, on va voir si je peux vous en faire une ou pas. En attendant, ce que je vais faire, et je me tâte même parce que je suis presque sûre de ne pas vous en faire une dimanche prochain parce qu'on sera dans le sud et on va partir au camping directement du sud en bas. Ouais, bon, écoutez, vous switcherez peut-être une semaine et je vous ferai le récap du coup la semaine d'après. Je vais voir comment je goupille, soit sinon vous l'aurez mais en cours de semaine. Enfin bref, on verra, on verra. Comme vous pouvez voir, j'ai refait mes ongles aujourd'hui. Ils sont prêts pour que je puisse être en vacances. Il ne me reste plus que demain à travailler. Alors vous, quand vous verrez la vidéo, je serai déjà en vacances. Mais voilà, ça c'est chose faite. Alors, on y va, on perd pas de temps. Et on va faire le bilan de cette semaine. Je vais prendre en même temps mon petit classeur. Alors là, normalement, la vidéo que je tourne devrait être dans le bon sens, puisque la dernière, je l'ai tournée dans le mauvais sens. Alors vous m'excuserez, c'était la première fois que je faisais une vidéo avec mon nouveau téléphone. Donc du coup, je l'avais pas bien en main encore. Bon là, j'ai encore plein de trucs à apprendre encore, mais bon, c'est pas grave. Allez, donc niveau course, j'ai pu sauver 10 € et 1 centime. Donc là, on repart. Et c'est là qu'en fait, je me pose la question. Parce qu'en fait, je vous explique. Donc là, on est vendredi, je travaille demain, on sera samedi, je serai en vacances samedi, mais en fait, on part jeudi la semaine prochaine. Donc soit je vous tourne le bilan de la semaine prochaine le jeudi matin, et comme ça, je vous la poste le dimanche, il n'y a pas de souci. Soit je mets les 2 semaines d'un coup, parce que du coup, ça veut dire que non, je l'aurais rempli avant de partir. Non, on va faire ça. Je pense que je vais vous tourner le bilan avant de partir jeudi matin. Ça fera un jour de plus tôt que d'habitude, mais c'est pas grave. Et comme ça, on l'aura quand même. Alors vous le verrez que le dimanche, mais ça changera pas grand-chose pour moi. Sachant qu'en fait, comme vous pouvez le constater, vous voyez mes vidéos le dimanche, mais en fait, mes budgets, ils font de vendredi à vendredi presque. Parce que là, du coup, je remplis. Donc moi, je fais mes courses le lundi, donc ça, c'est bon. Mais pour tout ce qui va être loisirs, divers, etc., comme le week-end passe après que je fasse mon bilan, des fois, dans le week-end qui suit, là, je le dépense déjà. Je ne sais pas si vous aurez compris ce que j'ai dit, je baragouine un peu des fois. Ensuite, au niveau du tabac, j'ai pu sauver 5,40 €. Voilà, donc on va remettre les 50 € pour la semaine prochaine. Parce qu'en fait, comme ça, ouais, c'est... Voilà. Ce qui revient à dire qu'en fait, jeudi, je ferai le bilan de ma semaine numéro 3. Et en fait, il me resterait que la dernière semaine où je pars en camping. Et du coup, quand je reviendrai du camping, je pense que je vous ferai mon bilan de la dernière semaine. Et du mois, du coup, puisque le mois sera fini, parce qu'il ne restera plus qu'une semaine. Ça passe trop vite. Marion, l'enveloppe est vide. Maison, l'enveloppe est vide. Divers, j'ai sauvé 1 €. Voilà pour ça. Donc, je vais mettre les 10 € pour la semaine prochaine. Quand j'ai des billets neufs comme ça, ils sont difficiles à attraper. Donc voilà. Hop, ça c'est fait. Santé, ça n'a pas bougé. Gain. Alors, gain. Il y a des pourboires et il y a une vente que j'ai fait d'un vêtement que j'ai vendu à une copine. Enfin, de plusieurs vêtements que j'ai vendus à une copine. Mais du coup, j'arrive à sauver 30 € et 25 centimes
dont 10 euros en billets de 5. Tadadoum. Hop. Et donc ça, bah, ça repart à 0. On verra pour la semaine suivante. Et donc loisirs. Alors loisirs, je vous ai dit, je ne les vide pas. Je les enfin, je cumule de semaine en semaine. Mais j'ai quand même dépensé un petit peu cette semaine. Et on m'a rendu un billet de 5. Donc celui-là, je le sors. Et là, donc comme vous pouvez voir, c'est une liasse. Il y a encore le trombone dessus. Donc c'est ma première liasse de 100 euros que j'ai pris pour cette semaine. Et donc il me reste 10, 20... Non, 5, 10, 15... Il me reste 20 euros sur les premiers 100 euros que j'ai pris dans mon porte-monnaie. Enfin, dans mon... Comment dire? Dans ma petite boîte à côté dans laquelle je stocke les billets de 5. Donc je les ai mis dans loisir parce que c'est essentiellement pour du loisir en fait. Donc là, je vais rajouter 10 euros. Donc finalement, c'est comme si je les avais enlevés la semaine dernière puisque j'ai dépensé. Ils m'ont rendu 5 euros en billets, donc je l'épargne évidemment. Je retire le billet de 5 euros. Le but étant que je ne le dépense pas. Et donc je mets avec dedans, ils ne sont pas comptabilisés, mais je mets avec dedans les liasses de 100 euros que je prends au fur et à mesure. Donc là, je vais partir en vacances la semaine prochaine. Jusqu'à jeudi, je ne prendrai pas les billets de 5 euros. Mais par contre, à partir de jeudi, en fait, je vais partir avec toute ma liasse de billets de 5 euros. J'emmène pas mes classeurs parce que j'en ai pas besoin quand je serai en vacances. Mais, je vous fais bouger. Mais la liasse mes liasses de 5 euros, qui sont en fait mon budget vacances, va venir, lui, avec moi. Voilà pour ça. Alors, vous verrez, je pense que ça ne sera pas au mois d'août, mais au mois de septembre, je vais... alors, pas vraiment refaire mes enveloppes parce que je vais les garder, mais je vais changer de classeur. Voilà. J'ai envie, ça fait un moment que j'ai les mêmes. Mes enveloppes dedans, bah, c'est moi qui les ai faites. Alors, pas la page de garde qui vient de Elle Budget, comme vous pouvez voir, mais je crois que sa chaîne n'existe plus. En tout cas, elle ne met plus rien. Les enveloppes à l'intérieur sont créées par moi. Ça, c'était une autre fille, c'était Delphina Création qui les faisait. Pareil, sa chaîne n'existe plus, donc c'est bien dommage parce qu'elle faisait des belles créations. Et c'était surtout très bien fait, bref. Mais voilà, tout ça, je ne vais pas le changer parce que ce sont mes enveloppes que j'ai créées moi et elles me conviennent parfaitement. Mais j'ai envie de changer un petit peu les classeurs et surtout d'enlever mon classeur défi parce que je vous l'ai dit et redit, mais il est très beau, hein, j'adore. Mais alors, il n'est pas pratique ces anneaux-là. Vraiment pas. Bref, on va remplir les défis avec les économies du coup. Donc je prends mon petit stylo rose. Je vais donc rajouter 10 euros dans l'enveloppe du challenge des 500, donc du défi des 10 euros en fait pour moi. Hein. Je l'appelle comme ça. Oh. Donc je rajoute 10 euros, ce qui fait qu'on est à 130, non 140. 140. 140 euros pour ce challenge-là. Les 5 euros, on va voir après. Alors, ça a tout photocopié sur la pochette. C'est dommage. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Alors déjà, je vais aller mettre les défis des centimes. Parce que j'ai pas beaucoup de pièces cette fois-ci. Donc, j'ai 1 euro, 2, 4, 6. 1,60 €. Donc parfait, tac, on va le cocher comme ça. Donc ça va aller dans ma tirelire à pièces. Et ça va aller dans ma tirelire qui compte, ma petite tirelire qui additionne toute seule. Et ça, quand j'ai 20 euros, bah, j'irai y échanger à la banque. Alors, autant vous dire que là, je rajoute 6 centimes. Ça va y aller doucement. Hein. Du coup, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets 5 euros là-dedans? En fait, j'ai bien envie de pas dépenser de cumuler mes billets de 5. Mais, je sais pas. Oui, parce que je vous ai pas dit. Du coup, le total de mes économies, ça fait 51,66 €. Donc, c'est plutôt joli. Mais bon, à savoir quand même qu'il y a 30 euros, c'est des gains. Donc, c'est pas vraiment de l'économie, c'est du plus. Voilà. Donc, en fait, j'ai pas tant économisé que ça. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que je vais rajouter 10 euros dans l'enveloppe. Hop, on fait comme ça. 10 euros dans l'enveloppe. Bah, j'ai de nouveau pas pris l'éponge. Donc, on est à 143 euros. Je vais rajouter 10 euros dans l'enveloppe impôt. Parce qu'il faut à tout prix qu'elle avance, celle-ci, parce que
Bah parce que les impôts, c'est bientôt. Hein. Donc ça serait bien qu'elle avance. Va falloir que je fasse de la monnaie là. Je sais pas combien j'ai là en pièces. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. 8, mais là j'ai beaucoup trop de billets de 5, c'est pas possible. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je crois que je vais les changer contre... Non, je vais pas échanger les deux. Je vais échanger 5 et 5 en pièces. 2, 3, 4, 5. Et je vais prendre le billet de 10 avec. Donc on va recalculer parce que du coup je voulais pas faire de conneries. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, donc 140. 140 €. Et les 3 qui sont là, donc 143. Voilà, déjà ça enlève un peu de monnaie et ça enlève un billet de 5 qu'on récupère, donc c'est plutôt pas mal. Tineco. Tineco, Tineco. Tineco, je sais pas pourquoi j'ai mis des 3 € parce que je peux pas mettre de pièces dans cette enveloppe, elles vont toutes tomber. Est-ce qu'il me reste... Alors, ce que je vais faire... Attendez. Je vais quand même aller chercher mon éponge, ce sera plus simple. Je vais faire un petit micmac, vous m'en voulez pas. Donc là, j'ai 5 que j'efface et 5 que j'efface. Donc je coche un 10 à la place. Et en fait, je vais rajouter 5. Donc bah, du coup, j'ai mon éponge. Donc on n'est plus à 30, mais à 35 €. Voilà. Donc je mets un billet de 5. Alors, je pense que j'ai trouvé une utilité au défi des 100 enveloppes, enfin des 75 enveloppes. J'ai repéré une table ronde pour mettre chez moi. Parce que celle que j'ai, c'est une table rectangle qui va très très bien, ceci dit, c'est pas le problème. Mais voilà, comment dire, je suis une passionnée de déco. J'ai un problème avec ça, je peux pas m'empêcher d'aller chez Action, chez Centracor. Hier encore, j'étais avec ma fille chez Ikea, enfin bref. J'adore la déco en fait. Et du coup, ma table n'est plus... Je me mets du crayon sur l'épaule. Ma table n'est plus du tout assortie avec la nouvelle déco de ma maison. C'est la table que j'avais dans la maison avec mon ex, que j'ai récupérée. Mais du coup, elle va plus avec la nouvelle déco. Et j'en ai repéré une à Ikea hier. Alors, trop cher pour moi pour le moment. Mais je me suis dit que du coup, mon petit défi des 1000 €, il me faudrait cette fameuse table et des chaises à racheter. Donc, j'en aurais pas pour 1000 €. J'ai pas non plus vu une table de luxe. Hein. Mais voilà, il me faudrait une table et des chaises à me racheter. Sachant qu'en fait, la table que j'ai là, le jour où je me décide à acheter la nouvelle, j'ai ma copine qui veut me la racheter parce qu'elle, en revanche, elle a déjà acheté chez elle la bibliothèque et le meuble télé qui sont assortis à cette table. Donc, elle aimerait bien me la piquer. Que je lui la vende, quoi. Donc, ce que je vais faire... Non, je vais pas mettre là-dedans. Je vais mettre là-dedans. Là-dedans, qu'est-ce que je vais mettre? Bah, j'ai bien envie de mettre 4 €. Allez, on va mettre 4 €. Donc, vous savez, celle-ci, je ne l'ai pas recoupée. 2, 3, 4. Donc, on est à 14 en tout. Je mets les pièces. Je ferai de la monnaie. Hein. Vous savez que dans le défi du mois, j'aime pas à la fin du mois qu'il me reste des pièces ou des billets de 5. Donc, je les transforme avant de clôturer tout ça. Voilà pour ça. Et ensuite ici, eh ben, on va mettre 6 €. Comme ça, je prends un billet de 5 et la pièce de 1 qui me reste. Hop, voilà. On va mettre 6 €. Bon, là, j'avais enlevé tous les billets de 5, mais bon, voilà, me voilà que j'en remets. En fait, j'en mets souvent des billets de 5, mais il faut dire que comme je m'amuse facilement à transformer, donc plus 6, donc ce qui fait qu'on est à 329. C'est ça, 6, 7, 8, 9, oui. 329 pour le moment, pour le mois de juillet, enfin jusqu'en juillet. Voilà pour ça. Tout à photocopier, je suis dégoûtée.
Là, regardez, c'est pareil. Je sais pas si du coup, comme c'est pas une enveloppe place, ça doit partir. Oh, part pas des masses, hein. Va falloir que je sorte l'alcool, là. Ça part pas. En fait, j'ai emmené avec moi, ce matin, je suis allée au salon, du coup, faire mes ongles. Vous voyez, ma collègue qui me les fait. Et j'ai emmené le classeur avec moi parce qu'il n'y avait personne à la maison et que j'aime pas trop que mon argent reste à la maison ici. Et je l'ai laissé dans la voiture et je pense qu'avec la chaleur, parce qu'il fait une chaleur de dingue chez nous, je sais pas si chez vous c'est pareil, mais je pense que c'est assez global. Il fait une chaleur de fou. Et je pense que ça a fondu. Allez, bref, on continue parce que là je m'y perds. Donc je rajoute, si je vois bien, il y en a 3. Il m'en reste 3. Voilà. Donc je rajoute 15 € dans le défi des 5 €. Voilà pour ça. Vous voyez, je supporte pas là. Tout ça, ça se barre, ça tient pas. Enfin bref. Donc je me suis commandé des nouveaux classeurs que j'ai commandés sur AliExpress, hein, tout simplement. Qu'est-ce que c'est qui me fait cette grosse bosse là, hein? Ah, c'est les pièces là, elles sont les unes sur les autres. Voilà. Sur AliExpress, donc je vous les montrerai quand j'aurai tout reçu. Et en fait, mon classeur des défis, clairement, il va transvaser, hein, parce que ça, je peux pas. Ça, je peux pas. Je vais garder les mêmes. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever au niveau des trous et je vais mettre des scotch et je repercerai avec la taille des trous. Parce que je veux pas gaspiller, je veux pas refaire mes enveloppes parce que en revanche, le système me plaît bien. Alors je pense que je changerai quand même l'année prochaine. Je ferai moins de défis. Je pense que je garderai le défi d'or pour les pièces parce que c'est pratique, ça, on ne sait jamais quoi en faire. Je pense que je garderai le défi des 10 € par semaine, le défi des 5 € évidemment, et le défi des 100 enveloppes qui, lui, pour le coup, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle enlève? Je vais enlever le défi du mois parce que, ouais, c'était une bonne idée de cumuler, mais en fait, je me rends compte que j'ai tellement de défis que je mets pas grand-chose dedans et qu'au final, à la fin de l'année, je vais pas non plus avoir des 100 et des 1000 dedans. Donc, je me dis que celui-là, il va sauter. Après, vous voyez, ça tient pas, ça tient rien. C'est en train de m'énerver. Donc, je vais le virer. Le défi, celui-ci, bah, en fait, il servira, il sera occasionnel. Bah, du coup, je peux le gommer lui aussi. Il sera occasionnel quand j'aurai besoin de mettre des sous de côté pour un objet en particulier ou quelque chose en particulier. Il ressortira et je m'en resservirai, mais il ne sera pas mis dedans. Là, pas, voilà, je veux pour les impôts. Pas 1000 €. Alors pour mes impôts, donc vous voyez, je l'ai presque fini. Il ne me reste pas grand-chose. Ça devrait le faire. Même si, bon, 57 € encore à mettre dedans d'ici septembre. Donc, va falloir se bouger. Hein. Va falloir se bouger, mais bon, ça peut le faire. Ça peut le faire parce que du coup, bah ouais, en gros, il devrait me rester, allez, 5 semaines, 5-6 semaines. Si, c'est avec celle-là. Donc, ça peut le faire. Ça peut le faire, ça peut le faire. On va y arriver. Et le Tineco, bah, une fois qu'il sera fini, il sera fini. Donc, je pense que l'année prochaine, je m'organiserai autrement pour les défis. J'en ferai peut-être moins, je sais pas. Je verrai. Enfin bref, pour le moment, voilà. C'est parti. On est good, tout avance et je suis contente. Donc là, voilà, l'argent est placé, on a tout mis. Alors, ces 2 dernières semaines, c'est des petites semaines pour le coup pour moi, puisque je mets de côté, mais finalement, je mets pas des masses et du coup, en fait, voilà, ce qui m'embête dans les défis, c'est que j'en ai beaucoup et que du coup, ils avancent tout doucement, tous. Si j'en avais moins, par exemple, mes impôts, je pense qu'ils seraient déjà finis. Et du coup, c'est vrai que ça me... Je sais pas comment dire, mais ça m'embête un peu de mettre autant de temps à faire des défis. Voilà. Je trouve que du coup, comme j'en ai trop, et ben je bloque. Et du coup, je finis rien. Et ça m'énerve de pas finir. Et c'est vrai que le défi du mois, par exemple, bah, ça m'embête. Parce que à la base, je l'avais fait en me disant, si j'arrive au moins à mettre 100, allez, entre 60 et 100 € par mois en économie dedans, mais j'en place tellement ailleurs et j'ai tellement plus besoin dans mes impôts que dans celui-ci que du coup, voilà, c'est dommage, mais il avance très très doucement, quoi. Enfin bref. Voilà, voilà quoi. Mais vous savez que, alors ça sera pas au mois d'août, ça sera probablement au mois de septembre, parce que, je vous penche, tac. Ce sera probablement au mois de septembre, mais vous verrez des nouveaux supports que je dois recevoir en août, mais bon, des fois ils disent en août et puis finalement on les reçoit un peu avant. Donc on verra ça. Soit vous les verrez en août, soit vous les verrez en septembre, selon quand est-ce que je les ai reçus.
Voilà, que dire de plus? Le bilan est fait, la semaine n'est pas trop mauvaise. On a connu pire, on a connu mieux, évidemment. Mais voilà, on est en période de vacances. Cette semaine, voilà, je suis allée à Ikea. Enfin bref, j'ai dépensé beaucoup plus que ce que j'aurais dépensé en temps normal parce que bah, j'avais ma fille cette semaine. Là, j'ai récupéré mon fils aujourd'hui. Je vais le récupérer dimanche, mais bon, apparemment, c'était trop long. Je ne sais pas pour qui, pour papa ou pour l'enfant. Bref, donc je les récupère aujourd'hui. C'est pas grave, c'est la vie. Mais sinon, voilà, quoi, que dire? Rien, à part que je dépense beaucoup plus que d'habitude. Mais c'est pas grave. J'essaierai quand même aussi de vous tourner. J'aimerais bien jeudi matin pouvoir vous tourner et le bilan de la semaine et éventuellement, pourquoi pas, le budget pour le mois d'août. Il faut que je m'y penche dessus, je ne l'ai pas encore fait. Mais voilà. Si je pouvais la tourner, ça serait pas mal. Ça serait franchement pas mal. On verra. Bref, sur ce, moi je vous fais des gros bisous. J'espère que vous, votre semaine a été bonne et que vous avez pu faire des belles économies aussi. Et puis en attendant, je vous dis probablement à dimanche prochain, si j'ai de quoi vous publier cette vidéo. Sinon, bah, on se retrouve dans 15 jours. Hein. Mais je vais tout faire pour que vous ayez les vidéos en temps et en heure, comme si de rien n'était. Allez, je vous fais des gros bisous, à très vite.